Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Donc là nous sommes le samedi 10 décembre, je vérifie. J'ai mis un petit pull avec un renne de Noël, un petit t-shirt quand même en dessous parce qu'il fait vraiment pas chaud. Alors on va commencer par le rituel ouverture des calendriers de l'Avent, donc case numéro 10, juste là. Donc ça c'est pour le thé éléphant. Donc là nous avons deux petits sachets, plus qu'un maintenant, deux petits sachets et c'est fraises, framboises, rhubarbe. Ah, ça va être sympa ça, je vais goûter ça cet après-midi, tiens. Fraises, framboises, rhubarbe. Voilà. Calendrier Marvel de Sohan, case numéro 10. Il avait eu un petit Spider-Man comme ceci avec un pull de Noël. Voilà, trop mignon. Donc un petit Spider-Man pour la case numéro 10 de Sohan. Ensuite on va faire le Mika. Alors goodies ou gourmandises. Plus aujourd'hui il y a l'équipe de France qui joue. Kisha elle est en stress. Elle me dit maman je suis encore plus stressée que quand j'ai passé mes partiels la semaine dernière. Quand même hein. Case numéro 10 ici. J'ai encore perdu d'ailleurs hier. J'avais misé Brésil, évidemment, j'ai perdu. On va pas y arriver, évidemment. Donc ce sera une petite gourmandise. Voilà, j'espère rattraper des points sur le quart et la demi-finale, quoi. Case numéro 10 de chez NYX, donc c'est une case comme ceci, juste ici. Et c'est un baume visage ultra réconfortant. Nourrit intensément, apaise et répare de la gamme Rêve de Miel que j'aime beaucoup et notamment là pour ces périodes très froides. Elle est très riche, elle est très sympa et surtout elle sent très bon. Nous allons passer chez Glossy. Oups là, chez Glossy Box. Alors case numéro 10 chez Glossy Box, elle est ici. Ici. C'est des cases qui sont quand même très profondes. Et donc c'est un petit produit et quasiment je dirais c'est un fard à paupières. Le rouge français encore. La même marque que le produit, vous savez, pour les cils que je vous ai montré dans ma Little Box. Et là c'est la teinte. Ah non, c'est un baume teinté. Donc c'est un baume pour les lèvres alors. Ah non, c'est un baume pour les lèvres. Baume teinté, teinte 240. Voilà. Donc de cette fameuse marque rouge français. Et c'est un petit baume à lèvres comme ceci. C'était très sympa. Moi j'ai déjà un truc sur les lèvres là. J'ai mis juste du baume à lèvres, mais je l'essaierai, je vous dirai quoi. Mais du coup il doit pas être donné ce petit baume à lèvres. Hein. Vu le prix hier qu'on a vu ensemble du produit pour les cils, je pense que c'est pas donné. J'aurais pu lisser peut-être un peu mes cheveux, mais je voulais laisser un peu en paix aujourd'hui. Et heureusement que vous suivez. Hier, effectivement, il y en a une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire en me disant Lily, sauf erreur de ma part, tu n'as pas ouvert la case du calendrier de l'Avent, l'Occitane. Et tu as entièrement raison. Donc on va commencer par la case numéro 9 et dans ce sens-là. Tous les jours, il y a un truc, hein. Tous les jours. Si j'y arrive. Rebelle. En plus j'aurais bien fait le vrai. Alors c'est un petit baume à lèvres. Un petit baume à lèvres, je crois que c'est au karité il me semble. Ultra riche. Un petit baume à lèvres comme ceci. Donc ça c'est pareil, à glisser en mode sac à main, c'est super cool. C'est comme un baume à lèvres classique, sauf que c'est avec un embout comme ça, vous savez. Donc voilà, donc, en général celui-là est plutôt riche. Donc très sympa, donc une petite miniature comme ça, très sympathique. Et du coup bon, on a la 10 hein, en longueur ici. C'est dingue ça, hein. Tous les jours il y a un truc. Bon, c'est pas un problème avec les images comme ça, avec les calendriers de l'Avent, il y a toujours un truc. Et là nous aurons une petite crème pour les pieds cette fois. Une petite crème pour les pieds en 10 ml. Donc pour les peaux sèches, crème pied, il précise pas la senteur. Voilà, bon après vous me direz pour les pieds on s'en fout un peu. Mais si vous avez les pieds secs, c'est vrai que celle de chez l'Occitane est très efficace. Voilà. Il n'y a pas de boulettes sur les calendriers de l'Avent.
Mais la journée n'est pas terminée, n'est-ce pas? Il vient de se passer un truc encore. Donc voilà, donc j'ai reçu des petites commandes. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer puisque c'est pour la fin de l'année. Et ça concerne ici. Donc j'ai trop peur. J'ai trop peur que l'un des garçons puisse tomber dessus. Donc vous découvrirez ça en fin d'année, donc le jour J. Il y a une d'entre vous aussi qui m'a demandé si j'avais un gros budget pour les cadeaux de Noël. Donc non, c'est pour ça que j'essaie de trouver des bons plans pas trop chers, parce qu'en plus j'ai une très très grande famille. Donc sur les enfants, j'y vais, comment dire, plus de, pas de bon cœur, mais voilà, j'ai un budget beaucoup plus conséquent parce que c'est les enfants, parce que voilà, c'est un peu une période qui leur est entre guillemets réservée. Normalement Noël c'est plus pour les enfants, mais sinon non, j'ai pas un budget limité. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de trouver des bons plans, que ce soit avec Yves Rocher, que tout ce que j'ai bien pu vous partager. Je vous ai dit Nox en parfum, et surtout j'utilise, à chaque fois que je passe une commande sur internet, j'utilise le lien iGraal. Donc mon lien de parrainage est toujours en barre d'infos. Dès que vous l'utilisez pour la première fois, vous cagnotez déjà 5 €. Et en fait, donc soit vous allez directement sur le site iGraal, par exemple vous tapez, je sais pas moi, Nocibé, ça vous dit vous avez un cashback de temps et ça vous fait atterrir sur le site de Nocibé. Soit vous faites comme moi, en fait moi je l'ai dans ma barre dans ma barre en fait informatique, et quand je vais sur un site ça me dit voulez-vous activer le cashback iGraal, et j'active, et à chaque fois je récolte des sous. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo en fait où je vous montrais le château Disney, vous avez pu voir qu'en attente de iGraal j'ai plus de 80 € actuellement. Donc ça c'est tout ce que les achats que j'ai cumulés ces derniers mois, et du coup je vais pouvoir me faire un virement et réinvestir dans les cadeaux de Noël. Donc si vous n'avez pas iGraal, franchement installez-le. Je vous dis mon lien, en plus avec mon lien vous avez 5 € offerts dès votre première commande en fait sur un site comment dire, qui travaille avec eux. Ça vous coûte strictement rien, et à partir de 20 € sur votre cagnotte iGraal, vous pouvez vous faire un virement. Donc c'est vraiment très très cool. Moi en général je laisse monter, et le jour où j'en ai besoin, je débloque, je fais un virement sur mon PayPal, et même pas en 48 heures c'est fait. Donc iGraal c'est pareil, c'est vraiment le bon plan. Alors, en tout cas si vous faites pas mal d'achats sur internet, après si c'est plus dans les magasins non, mais si vous faites pas mal d'achats sur internet, ça marche sur Shop Disney, ça marche sur Pandora, ça marche sur Nocibé, ça marche sur AliExpress, enfin vous voyez, ça marche sur Shein. Donc bon, voilà tous les sites entre guillemets un petit peu qu'on utilise. Yves Rocher aussi. Voilà, tous les sites que j'ai bien pu vous partager m'ont permis à chaque fois de récupérer un pourcentage de ma commande, et petit à petit voilà, ça m'a mené à, je vous dis, je crois que j'ai plus de 80 € en attente. Voilà, je vais aller ranger tout ça, et du coup je vais aller goûter ce fameux thé, et je vais aller miser donc pour la journée les 2 matchs, en espérant que cette fois-ci je ne me ramasse pas, n'est-ce pas? Mission petit lutin bien avancée. Bon, avant que le match France-Angleterre commence, puisque j'ai encore perdu sur mon pronostic, je vais vous montrer donc une nouvelle case, en sachant qu'au-dessus de cette case-là, il y a beaucoup de pins, enfin d'ailleurs que des pins de la Fée Clochette. Voilà. Donc j'essaierai, enfin si, du Wendy aussi, tiens, Peter Pan. Je dis que la Fée Clochette et je me rends compte que... il y a même du Cendrillon. Et il y a même un Ariel. Bon. Il y a beaucoup de Fées Clochettes, on va revenir en arrière, et il y a quelques Wendy, Peter Pan, et en bas effectivement il y a Cendrillon. Je ne vais pas avoir de place autre part, et la petite Ariel. Alors, première étagère, on a l'univers de Laos, un dessin animé que j'ai beaucoup aimé. Donc vous avez ici une petite maisonnette vous savez, en céramique. Vous avez cette maison Lego Lao qu'on a galéré à construire, mais quand je vous dis galéré, mais je suis bien contente d'avoir réussi. Elle est en suspension, on l'avait commandée, enfin je l'avais commandée sur AliExpress. Ici vous avez la petite boîte aux lettres Carl et Ellie, et à l'intérieur il y a des crayons, il y a des, comment ça s'appelle, des cartes postales, enfin c'est un truc qui vient du Shop Disney, c'est trop mignon. Il y a des petits tampons et tout, j'essaierai de vous montrer en détail ce qu'elle contient. Ici vous avez Carl, derrière vous avez, et j'ai oublié son prénom. C'est le moment d'avoir un bug, tiens. Bon, le petit garçon, comment il s'appelle? Je vais m'en souvenir en montant la vidéo, je suis sûre. Alors ça, c'est un petit décompte que j'avais commandé sur... pas du tout dans le bon sens, le truc. Vous pouvez mettre donc jour avant Noël, avant votre anniversaire, avant une arrivée à Disney ou des choses comme ça. Et je la voyais beaucoup plus grosse sur le Shop Disney, mais c'est tout petit. Vous avez Carl et Ellie en mariés. Vous avez Carl et Ellie en enfant. Voilà. Et je suis en train de me prendre la tête sur le prénom du petit garçon. C'est ouf, ça. Et là, vous avez la pièce des 30 ans de Disneyland Paris. Voilà, j'espère que vous la verrez à peu près, la pièce en verre. Voilà. Mais comment il s'appelle ce petit bonhomme?
Oh bah mince, alors bon écoutez, j'ai un trou de mémoire. Ensuite vous avez ici la case Cendrillon. Donc tout au fond vous avez une Cendrillon comme ceci qui est normalement un gel douche, ouais. Qui est donc un gel douche. Vous avez un Snow ici, donc Cendrillon, et vous avez Lady Tremaine que j'ai galéré à trouver. Et finalement je l'ai trouvé par pur hasard en fait dans le point relais de ma gare. Et en plus il m'avait fait moins 25%, donc j'étais trop contente. Elle est magnifique. C'est la même collection que Cruella, franchement elle est magnifique. Et dans cette petite boîte Swarovski, en fait, normalement, ça devrait pas être ici. Bon, je vais essayer de l'ouvrir après. C'est une pomme, en fait, donc ça devrait plus être dans l'univers éventuellement. Comment ça s'appelle mince, Blanche-Neige. Mais voilà, c'est une petite pomme à suspendre dans le sapin éventuellement. Évidemment, je ne l'ai pas suspendue, vous imaginez bien. Et elle est trop trop belle. Je me dis qu'un jour j'essaierai peut-être d'avoir une vitrine dans la salle à manger et j'installerai ça. Donc je vais le remettre après. Voilà, donc case Cendrillon. Ensuite en dessous nous avons une case Alice où il n'y a quasiment que des pop aussi. Donc vous avez Alice, ces pop là, voilà, tout en avec plein de détails. Là vous avez la chenille dont j'ai oublié le nom aussi, je vais m'en souvenir après. Cheshire, le lapin, Alice, Cheshire. Upsilem, Alice, ça c'est pareil, c'est un Snow qui vient de chez Primark, dans une tasse comme ça. Franchement très très joli. Voilà, et le vide-poche chez Shire qui vient aussi de chez Primark. J'allais l'appeler Ruben le petit garçon, mais ce n'est absolument pas Ruben. Et ensuite vous avez la case ici Aladdin, donc avec une grosse pop génie Aladdin qu'on avait reçue dans l'abonnement Pop in a Box. Donc comme je vous expliquais, quand vous êtes abonné, de temps en temps vous recevez vraiment de très grosses pop. Un petit personnage, le génie comme ceci avec son tapis, Jasmine en pocket, là, en mini pocket que j'avais en solde, heureusement parce que comme vous voyez elle penche vers l'arrière sévère, je sais pas pourquoi, elle veut pas tenir droite. Jafar et une tirelire du génie qui vient aussi donc de chez Primark. Ah voilà, je viens d'avoir un flash, Russell, voilà. Voilà donc une étagère aussi que j'aime beaucoup, et comme je vous disais en fait sur l'étagère Cendrillon, je verrai peut-être à un moment donné pour jongler avec l'autre qui est juste ici en bas là que je vous ai déjà montré. Voilà voilà. Voilà, donc comme je vous ai montré cet après-midi, j'ai pas mal joué au petit lutin. J'ai essayé de faire ça en fonction de là où ça doit aller, en fonction des familles. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Il manque pas mal de choses à faire, mais bon pour l'instant je vais me reposer un peu, je vais regarder le match et puis bah écoutez, on verra demain si la France est en quart de finale ou pas. C'est ça, hein, c'est les quarts de finale. Je sais même pas en fait, je mise, mais je sais même pas pourquoi je mise moi. Bon en tout cas, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao!